Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes pas...
Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. J'espère que vous avez la forme pour cette émission. Ma caméra sur l'autre PC ne marche pas, c'est celle de FaceTime. J'espère que vous avez la forme, les amis. Content de vous retrouver en ce jeudi 28 septembre pour aborder un nouveau thème dans les paris sportifs. Pour ceux qui ne savent pas, le Dorado Show, c'est tous les jeudis à 20h autant que faire se peut pour aborder un thème dans les paris sportifs et vous offrir les meilleurs conseils afin de vous permettre d'arrondir vos fins de mois ou de remplir vos objectifs pour les plus ambitieux, vivre des paris sportifs. Et vous pouvez retrouver ces émissions en replay, faut que je m'habitue, la caméra elle est ici, en replay sur YouTube et en format podcast sur Spotify et Apple Podcast. J'espère que vous avez la forme, les amis. Vous passez une belle semaine betting, dites-moi dans le chat. Aujourd'hui, on va aborder l'effet de Dunning-Kruger, que j'avais déjà un peu posté sur Telegram et Twitter, et j'avais envie d'en parler un peu de vive voix, parce que je trouve ça super intéressant. Alors attention, je suis pas du tout un expert en psychologie ni rien, mais je pense qu'on peut retrouver quelques similitudes dans les paris sportifs, et qu'on a tous traversé. C'est une courbe qu'on a tous traversée. Alors, il y en a qui sont restés bloqués à certains endroits, et d'autres qui ont avancé, etc., etc. Yo, salut Alpha Jet, salut Rimon, tout le monde. Pourquoi catégorie poker et pas sport ou talk? Alors sport, j'arrive jamais à trouver. Talk podcast, parce que la dernière fois j'étais en live betting. Donc du coup je faisais des pronostics. J'espère que vous m'entendez bien hein, les gars, au niveau du son, dites-le moi. J'étais en live betting et puis bon bah c'était pas trop adapté au talk je trouve. Du coup j'avais mis poker et j'ai oublié de changer tout simplement. Salut Guidouille, salut Ron... Je sais pas comment on peut prononcer ton nom. Il y a Q à la fin. Hello Dorado, salut Chat Noir, salut Dude, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien les gars, que vous avez la forme, que vous passez une belle semaine betting. La fameuse courbe de Dunning-Kruger, très intéressante à analyser, notamment lorsqu'on fait du pari sportif et qu'on a tous traversé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette courbe? Peut-être vaguement, peut-être que vous avez une idée finalement de ce que de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans le chat. Ça c'est important. Et ça va être intéressant parce que le monde du pari sportif est rempli d'ego, rempli d'ego. Et on va voir en fait à quel point cet ego peut jouer des tours dans cette courbe finalement. Et souvent l'ego c'est ce qui vous empêche d'avancer dans les paris sportifs. Et on l'a déjà vu dans cette émission du Dorado Show, ceux qui nous découvrent maintenant, vous allez écouter les anciens podcasts, on parle beaucoup d'ego, de psychologie principalement, parce que le pari sportif pour moi c'est 90% de psychologie, c'est 10% de technique. Trouver des value bets, faire des paris, placer son pari, c'est pas le plus compliqué. Plus compliqué, c'est dans la tête, c'est dans la psychologie, c'est au niveau des croyances, c'est au niveau du mental, du mindset, qui fait que certaines personnes peuvent avancer et d'autres personnes n'avancent absolument pas. Donc, c'est pour ça que cette courbe, elle est très représentative. J'ai essayé de l'interpréter du mieux possible au niveau des paris sportifs. Mais en tout cas, l'ego freine énormément de gens, et même que ce soit des parieurs gagnants, hein. Il y a des parieurs qui sont gagnants et j'en doute pas, mais qui ne progressent pas parce que, et je dis pas qu'ils ne progressent pas d'un point de vue technique, mais qui ne progressent pas parce que ils pensent tout savoir, et donc là on est aussi dans l'ego. Donc voilà, donc Chat Noir qui dit qu'il en a jamais entendu parler. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette courbe? On va pouvoir l'analyser tranquillement. Hein. On va être ensemble peut-être 30-40 minutes à peu près. Vous pourrez me poser vos questions, j'y répondrai dans le chat, hein, c'est fait pour ça, hein. C'est pour ça que je suis en direct aussi, c'est pour interagir avec vous, donc il faut que vous soyez actifs, hein, sinon j'enregistre les podcasts chez moi tranquillement et en préenregistré. Moi ce que j'aime dans le live, c'est d'interagir avec vous, de répondre à vos questions et ça fait toujours plaisir de vous aider et vous accompagner. Bon, cette courbe. On peut voir que ici on a la confiance, mon stylo qui s'est déconnecté, la confiance ici, on va peut-être mettre une autre couleur, on va mettre quoi comme couleur? On va peut-être être un peu plus fin.
Voilà, et on va mettre bleu, non, on va mettre du vert, tiens. Ici, on a la confiance. Si on voit bien, putain, c'est encore trop fin, les gars. Encore trop fin. On va mettre celui-là, peut-être. On a la confiance ici. On a les compétences ici. Donc, plus on va avancer en compétences, plus la courbe va avancer comme ça, plus on va monter en compétences, etc. Bon, bref, vous avez compris. On peut voir que cette courbe, elle monte. Quand on commence les paris sportifs, tout de suite, on fait nos pronostics suite à nos compétences, nos connaissances au niveau du sport. Et on va... et ça arrive beaucoup dans les paris sportifs. On va gagner nos premiers pronostics, d'accord? Et on va monter comme ça, on va gagner, on va penser tout savoir. Donc on va être en mode auto-surévaluation de ses compétences. On va penser que ça y est, on sait tout, c'est super, j'ai gagné mon bet parce que le PSG a gagné, je me sens le meilleur, je sens tout, je sens que voilà, connaître le sport c'est suffisant, voilà, je surévalue mes compétences, je pense que le pari sportif c'est facile, je même sous-estime, je vais effacer, je sous-estime même les experts, ceux qui savent plus que moi. En réalité, j'estime que moi je sais plus qu'eux, donc je sous-estime les mecs qui sont déjà là en fait, qui sont déjà à l'autre bout de la courbe, qui ont déjà tout vu un peu dans le betting, et on va les sous-estimer, on va penser que c'est des escrocs, qui n'y connaissent rien, qui sont juste là pour vendre du rêve, etc., etc. Et on va surévaluer nos compétences, d'accord? Pourquoi? Parce que on a, comment on appelle ça, on a gagné quelques pronostics. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bon, plutôt logique en termes de réflexion. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs types de personnes là. Il y a beaucoup de gens qui restent là-haut, hein, qui s'appellent la montagne de stupidité, d'accord? Qui restent là-haut, qui continuent de penser que c'est, qui sont forts. Ils sont dans le déni. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter. C'est-à-dire qu'ils vont jamais accepter, parce qu'ils ont trop d'ego, cette courbe ici qui descend, où tu arrives dans la vallée de l'humilité. D'accord? Il y a deux types de personnes dans la vallée de l'humilité. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui vont surestimer tout ça, leur surévaluation dans leurs compétences, et vont rester là-haut. Et malgré certaines pertes, certains bad runs, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois beaucoup de gens, quand j'ai un bad run, je fais un break de 2 semaines, de 3 semaines, de 1 mois, etc. Ok, en fait, t'es juste en train de repousser le problème. On l'a tous fait, hein, même moi, hein, le premier, hein, quand j'étais en bad run, au lieu de dire j'ai peut-être fait de la merde, j'ai peut-être pas la bonne stratégie, etc. Et à l'époque, j'avais même pas de suivi de bankroll, donc j'avais vraiment l'impression de gagner. Et pour moi, c'était uniquement de la malchance. Hein. Ouah, c'est une mauvaise passe. En fait, jamais je remettais en cause mes pronostics. C'est-à-dire que toujours, j'étais là, c'est la faute de l'arbitre. En fait, j'ai juste eu pas de chance. Je savais que c'était pour moi un bon bet. Et à aucun moment, je me disais que c'était un mauvais bet, en fait. Tu vois, c'est juste, je suis dans une mauvaise passe. Évidemment, financièrement, ça commence un peu à piquer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le fameux break de 2 semaines, 1 mois. On remplit bien le cochon, là. Et hop, on revient après, un peu la gueule enfarinée, on repart dans notre tête de zéro, et en fait on est systématiquement dans tout en haut là, en haut de la montagne de stupidité. D'accord? On l'a tous vécu, hein. On l'a tous vécu, hein, cette courbe. Hein, on a tous été en haut en auto-surévaluation de nos compétences. Et on a toujours sous-estimé les experts. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui restent en haut là. Ils restent en haut en dénigrant, c'est-à-dire qu'ils vont dénier. Comment on appelle ça en français? Quand tu dénies, tu n'acceptes pas la réalité. Quand tu es en bad run, normalement, et que tu prends une bien chère, tu arrives ici, normalement, tu as la vallée de l'humilité. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ah ouais, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, les paris sportifs, en fait. Et là, tu commences à devenir humble. C'est pour ça, en fait, que je dis toujours dans les paris sportifs que une personne qui n'est pas humble, alors on a tous notre ego, on a tous
Voilà, voilà. Même moi, j'ai le boulard pour certains et je suis le boulard de quelqu'un. On est tous le boulard de quelqu'un, quand on met toujours le con de quelqu'un. D'accord. Sauf que pour moi, quand quelqu'un n'est pas humble, grosso modo, et se croit supérieur à tout le monde et qui est en haut de la courbe, pour moi, c'est quelqu'un qui a soit pas accepté le bad run et la perte pour arriver dans la vallée de l'humilité. Donc il est dans le déni total. Donc comme il reste en haut, il pense qu'il est, encore une fois, sous-estimation des experts, il pense tout savoir. Et finalement, soit il a rien vu dans les paris sportifs, soit il n'y connaît rien. Soit c'est un gros con, tout simplement. Si t'arrives là, t'as pris des bad runs bien chers, les gars, où vous prenez des moins 20, moins 25 unités et ça te remet pas la tête en place, hein, les gars. Mon stylo qui ne marche plus, c'est super comme d'hab. Hein. Je crois que c'est la spéciale de chaque émission. Si, tu prends un moins 25U, t'arrives à remonter, auto-évaluation réaliste de tes compétences, t'es en plateau de consolidation et que voilà, tu sais à quoi t'attendre dans les paris sportifs, tu t'autocritiques, tu progresses, tu cherches à progresser, à t'améliorer, à apprendre, etc. Et qu'après, tu viens voir un mec parce que il a perdu, ouais, t'es une merde, si t'as pas 50% de droit, t'es une merde, etc. En fait, t'as jamais été dans la vallée de l'humilité, t'as jamais connu l'énorme perte encore, ou alors si t'arrives, et t'es là-haut et tu critiques les autres, c'est que t'es un con, quoi. On va se le dire entre nous, voilà, parce que le mec qui va affirmer j'ai jamais perdu dans les paris sportifs, on va tous le croire, hein. J'ai jamais pris de bad run. On a tous pris des bad runs, hein. Faut pas avoir honte, hein, de se prendre des moins 5, moins 10. Après, tout dépend du volume, etc., etc. Donc, du coup, vallée de l'humilité, tu prends un sacré bad run, tu viens ici, vallée de l'humilité, et là, tu te remets en question. Là, tu dis, ok. Et moi, pour raconter mon histoire très rapidement, je fais mes paris sportifs quand je suis étudiant, voilà, je gagne des paris, je pense que je sais tout, que ça y est, c'est de l'argent facile, etc. Ensuite, je me prends des bads que j'ignore, donc je reste en haut dans la montagne de la stupidité, et ensuite, quand est-ce que j'ai la vallée de l'humilité, quand ma mère me pose la question, combien tu gagnes réellement dans les paris sportifs? Et là, moi, je peux pas répondre. J'ai deux possibilités, ou je reste dans le déni, ou je lui dis, bah écoute maman, je sais pas. C'est la deuxième option que j'ai choisie. Elle me dit, bah, ça serait bien que tu fasses un petit Excel où tu notes tes bilans, tes résultats, etc., etc. Et rapidement, je tombe dans la vallée de l'humilité en voyant que je ne gagne pas d'argent en fait après un mois, 2 mois de tenue d'un bilan Excel, d'accord. Et c'est à ce moment-là que je fais une auto-évaluation réaliste de mes compétences, que je cherche à progresser, à me former, à apprendre, etc. pour arriver au plateau de consolidation à long terme, d'accord. Mais c'est après une auto-évaluation de ses compétences. Une fois qu'on a arrêté de se mentir à soi-même pour protéger l'ego, parce que les gens ils protègent leur ego en se mentant à soi-même, et à partir du moment où tu acceptes la vallée de l'humilité, parce qu'en fait, tu dis, ah ouais, en fait, je prends des bad runs, je gagne pas, je sais pas combien je gagne, ou je tiens un bilan, je gagne pas. Et ensuite, on prend conscience que, en fait, les paris sportifs, c'est pas de l'argent facile, n'en déplaise à certains. Faut travailler, je le répète, sur les réseaux sociaux, c'est travailler, se remettre en question. Ça va pas tomber du ciel. Et si vous pensez que ça va être de l'argent facile, restez avec votre bac à sable là, avec vos châteaux là, vous vous amusez aux billes là, avec les enfants dans le bac à sable. C'est un monde d'adultes et d'enfants. C'est pas pour les bisounours, d'accord. Donc la majorité des gens, en réalité, ils sont là-haut, hein. Ils sont en haut de la montagne de la stupidité, ils pensent tout savoir, ils sous-estiment les experts, etc. Et restent en haut, critiquent, pensent qu'ils sont le meilleur que tout le monde, etc. Et voilà, pour protéger l'ego, parce qu'ils veulent pas accepter la perte, ou ils veulent pas accepter que quelqu'un sait mieux ou sait plus de choses que l'autre. D'accord ?
Ça, c'est aussi typique de personnes qui ont du mal à reconnaître que j'ai appris grâce à cette personne. Je n'avais pas vu la chose de cette manière. Je n'avais jamais eu cette approche-là, cette vision-là. Ah, je ne savais pas. Maintenant qu'il le dit, c'est vrai que par rapport à mon expérience, jamais il y a des gens qui vont, ou très peu de personnes vont reconnaître. J'ai fait plus de 100 vidéos sur YouTube, gratuites, des heures et des heures de vidéos. Ici, vous avez des podcasts. Tous les jeudis, on essaye d'être ensemble sur Twitch pour parler paris sportifs. Vous avez des heures de podcasts depuis 1 an. Très rarement, vous allez voir des mecs sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, peu importe, sur les réseaux sociaux, des mecs qui veulent créer une communauté dans les paris sportifs, venir dire « Dorado a été mon mentor »,« Antoine Basket Cut a été mon mentor », « Franck a été mon mentor », j'ai appris des choses grâce à ces personnes-là. Tout le monde va s'auto-approprier les connaissances des autres pour se sentir important. Tout le monde a tout appris, tout seul, etc. etc. Ça fait plus de 12 ans que je fais des vidéos YouTube. Allez, 12 ans, j'exagère. Pas plus. 12 ans que je fais des vidéos YouTube, 12 ans que je suis sur les réseaux sociaux à éduquer les gens. D'accord ? Faut pas être un peu dupe et naïf pour penser que tout le monde, qu'il y a des gens, il y a personne qui ait vu mes vidéos ou vu les vidéos d'autres personnes qui étaient là avant eux et qu'ils leur ont pas appris des choses. D'accord ? Moi, je l'ai toujours dit dans ces émissions. Vous pouvez aller voir les vidéos sur la variance d'Antoine Basket Cut sur Parieur Pro. J'ai toujours dit dans cette émission que depuis que j'ai parlé avec lui, ancien prof de maths, et qui m'a expliqué la variance, j'ai explosé d'un point de vue mental. Et j'ai pas peur de dire, c'est lui qui m'a appris ça en tant que prof de maths. D'accord ? Je suis pas là en train de dire, oui, c'est moi, tout seul, dans mon coin, j'ai tout appris, etc. D'accord ? On apprend toujours des autres. Tout le monde a ses forces. Vous avez des forces que moi je n'ai pas. J'ai des forces que vous n'avez pas. Je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi. D'accord ? Et ça, le truc, c'est que les gens vont pas le reconnaître. Donc, ils vont toujours rester en haut. Toujours rester en haut. Ils vont jamais avoir une auto-évaluation réaliste de leurs compétences. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui sont frustrés de la vie, qui dans les paris sportifs, je parle évidemment, qui sont pas bien avec eux-mêmes, qui sont toujours dans le clash. Il y a eu une petite altercation aujourd'hui, je reviendrai pas dessus sur Twitter, parce que c'est des mecs qui sont pas bien dans leur peau. Ils auto-surévaluent leurs compétences en termes de paris sportifs. Mais je vais vous dire un truc. Très rapidement, on voit qui est compétent et qui est pas compétent. Très rapidement. Et le truc, c'est que là, alors soit tu es en haut là et tu surestimes tes compétences et tu penses que tu es plus fort, soit tu t'es peut-être pris une vallée de l'humilité avec un bad run, mais tu refuses en fait de faire ton auto-évaluation réaliste en te disant ok, j'ai peut-être été influençable, je me suis fait arnaquer, ou je me suis peut-être enflammé. Tu refuses parce que tu veux protéger l'ego. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tu remontes en haut dans la montagne de stupidité, tu sous-estimes les experts ou les gens que tu estimes qui ont réussi pour toi, parce que tu n'attaques pas quelqu'un qui n'a rien fait de sa life, d'accord ? Et du coup, pour toi, tout le monde sont des escrocs, tout le monde sont des menteurs, tout le monde sont des... Parce que tu refuses d'accepter qu'il y a des gens avec du travail qui ont gagné de l'argent dans les paris sportifs. D'accord ? C'est inimaginable pour certaines personnes d'accepter le fait qu'il y ait des parieurs qui gagnent de l'argent. J'en suis un, vous pouvez aller voir mon bilan certifié sur Bet2Invest, mais je ne suis pas le seul et je suis loin d'être le meilleur du monde. S'il y en a qui pensent que je me considère comme le meilleur du monde, je ne le suis pas. D'accord ? Il y a des parieurs qui sont bien meilleurs que moi et très clairement, je vous le dis, moi, je partage mon humble expérience à ceux qui veulent, tout simplement. Et ceux qui sont meilleurs que moi et qui viennent me critiquer et qui pensent qu'ils sont meilleurs que moi, etc., etc., ils sont peut-être meilleurs que moi, il n'y a aucun problème. Je vous invite à faire du contenu tous les jeudis à 20h. Vous faites un Twitch, vous parlez de vos compétences et vous apportez votre valeur. Parce que si vous êtes largement meilleur que moi, il y a moyen, vous pouvez
partagez vos compétences gratuitement sans aucun problème tous les jeudis à 20h sur Spotify, Twitch, YouTube, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que ces gens-là, ils restent toujours cachés. Tout le monde est meilleur que tout le monde, mais il n'y a personne qui se montre. D'accord? Donc, elle est assez intéressante cette courbe, parce que moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout effacer, parce que là, on voit plus rien. Je répondrai aux questions en fin d'émission, les amis. Vous le savez, donc n'hésitez pas à en parler, à les poser dans le chat. C'est le but de ces émissions en live. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Je vais vous donner des chiffres un petit peu... pas au hasard, mais en connaissant le marché, je vous ai déjà fait plusieurs analyses hein, sur mon Discord. Il y a 90% des gens qui sont encore sur des bookmakers.fr. T'as 10% t'as 7% des gens qui sont ok sur un bookmaker comme PS3838. Et on va dire que t'as 3% des gens et qui essayent de faire les choses bien. Et t'as 3% des mecs sur mon Discord, on est 4000 hein, quand même, hein, plus de 4000. Et t'as 3% des mecs qui viennent sur les Dorado Show, qui écoutent les podcasts, qui ont pris ma formation, etc., etc. Donc la rumeur entre guillemets ou du moins les chiffres que 97% de parieurs perdants, on va dire, allez, non, on va être gentil. Donc là, les chiffres que tu as 90% de parieurs qui perdent, 7% de parieurs qui gagnent, sont à l'équilibre, voilà, qui cherchent qui essayent de faire les choses bien, et les 3% de parieurs gagnants, c'est pas une légende. Alors j'ai rien que juste à aller voir mon Discord, faire les proportions, et on est à 97,3. Pareil, l'autre fois je fais un sondage sur Telegram, je demande à combien de personnes regardent le Dorado Show, que ce soit en replay, en live ou sur Spotify. Ça fait 2,5% des gens qui sont sur le Telegram, donc on est 4450 à peu près, qui écoutent le podcast et qui regardent l'émission. Voilà, et après, les gens s'offusquent parce qu'il n'y a que 3% de gagnants. Voilà, bon, bref, on va pas revenir là-dedans, mais vous comprenez un petit peu l'ironie dans tout ça. Sauf qu'il y a l'ego dedans, etc. Pour moi, il y a 70% des mecs qui sont là, en haut. Allez, pour être gentil. Je pense que tu as 20% qui sont ici. Vallée de l'humilité. Dans la vallée de l'humilité, comme je vous l'ai dit, il y en a soit qui prennent conscience qu'il faut qu'ils apprennent, qui est peut-être 10%, et tu as 10% qui, pour moi, remontent en haut et qui vont penser que tout le monde c'est des arnaques. Tout le monde c'est des escrocs, personne gagne dans les paris sportifs. Alors qu'ils n'ont jamais pris le temps de se renseigner et d'apprendre, quoi. Parce qu'il faut protéger l'ego. Dans tous les cas, ceux qui restent en haut ici protègent l'ego. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est leur life et tout ça. Et ensuite, parmi les 10% qui vont faire une auto-évaluation réaliste de leurs compétences, tu vas peut-être avoir 5% des mecs qui vont essayer de s'en sortir tout seuls, ou via du contenu gratuit. Et d'autres qui vont, 5% qui vont essayer de se former via du coaching, via des formations, etc., etc., pour arriver en fait à avoir une certaine stabilité émotionnelle, stratégique, psychologique et mentale dans les paris sportifs. Et parmi ces 5% là ou 3%, voilà, tu as des gens qui gagnent de l'argent, d'autres qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux, etc., etc. Mais en tout cas, il y a tout ce process psychologique jusqu'à arriver ici. Et c'est aussi en même temps pour ça qu'il y a que 3% de gagnants dans les paris sportifs. Donc voilà un peu pour la courbe et l'effet de Dunning-Kruger, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter sur cette courbe. Je pense que ça a été clair. Hein. Si j'ai pas été clair, vous me le dites dans le chat et je réexplique. Mais voilà, je pense que faut pas faire bac plus 20 pour comprendre un petit peu le process que je viens de vous expliquer, et notamment en reprenant mon cheminement. Je vais vous dire un truc. Moi, pour reprendre mon cheminement, ça a pris des années, hein. Je vais vous le dire, hein. Voilà. Très bien. Allez, on reprend. Histoire de mettre un peu d'humain dans tout ça. Moi, je suis là. Je reste en haut sur l'auto-évaluation des compétences. Je commence mon premier pari en 2006. Et on va dire jusqu'à 2009. Allez, 2008.
2008-2009, en fait, c'est la transition où je prends la vallée de l'humilité ici. D'accord? Vallée de l'humilité, vers 2009 à peu près. Donc j'ai un an, on va dire, de break, de remise en question, de choses comme ça, etc. Après, à partir de 2009, une fois que j'ai pris la vallée de l'humilité, je commence mon processus d'auto-évaluation et de formation. À ce moment-là, de 2009, j'ai envie de vous dire jusqu'à aujourd'hui, hein. Et ça va continuer parce que on n'arrête jamais d'apprendre. Alors il y en a certains qui vont peut-être me considérer comme en haut parce que ça y est, j'ai trouvé un certain équilibre entre mon betting, entre ma psychologie, mon mental, etc. Mais j'apprends tous les jours, hein. Et de ce que j'apprends, j'essaye de vous le transmettre. D'accord? Donc l'apprentissage, il s'arrête jamais. Ça serait trop prétentieux de dire que je suis tout en haut, ça y est, je suis dans le plateau de consolidation, j'ai plus du tout d'auto-évaluation réaliste de mes compétences à faire, je sais là où je dois progresser, etc. Mais voilà quoi, en tout cas, peut-être que je suis entre les deux ou je suis pas loin d'arriver en haut, mais après ça sera au jugement de chacun, mais on apprend tous les jours dans les paris sportifs, hein, de toute façon. Donc voilà, mais c'est un process de 2006 à 2023 pour arriver au niveau que j'ai aujourd'hui. C'est énormément de travail et de patience, hein, très clairement. Et c'est là où vous avez la chance grâce à mon contenu. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais moi j'ai mis du temps parce que j'avais pas de Dorado Show, j'avais personne pour m'accompagner à l'époque. J'avais personne. Je vous invite d'ailleurs à suivre le podcast de livreur de pizza à Parieur Pro au Mexique où je vous raconte toute mon histoire. Mais aujourd'hui avec le contenu que moi je peux vous apporter, c'est pour ça d'ailleurs que des fois je suis assez choqué de voir des gens qui me découvrent, qui découvrent ces émissions et qui n'ont pas le déclic, qui ne réagissent pas. Et pour moi, les personnes qui ne réagissent pas en écoutant mon discours, je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais y a rien à faire pour vous en fait. Je suis désolé, je vais peut-être offenser certaines personnes, mais vous pouvez commencer à faire vos paris. Vous pensez que c'est facile, etc., etc. Vous êtes en haut sur évaluation de vos compétences. Derrière, vous avez les vallées de l'humilité, parce que comme vous prenez un bad run, vous allez chercher des typesters, des parieurs qui vont vous faire gagner de l'argent facilement. Vous allez refuser vos pertes, vous allez vous faire arnaquer. Vous tombez sur les arnaques, vous prenez des bad runs, etc. Donc normalement là vous devez prendre une vallée de l'humilité, là vous devez vous dire en fait c'est peut-être pas si simple les paris sportifs. Vous tombez sur mon contenu, là vous devez déjà avoir un petit coup d'humilité et puis commencer votre auto-évaluation réaliste des compétences. Et ça franchement en combien de temps ? Vous croyez que ça va mettre de 2006 à 2023, ça fait combien ça ? Ça fait 17 ans. Vous croyez que ça va mettre 17 ans normalement aujourd'hui, en 2023, ce process ? Évidemment que non. Franchement, normalement, en 5 ans, ça y est, vous êtes ici dans l'auto-évaluation de réalisme de vos compétences. Si vous n'êtes pas ici, c'est que vous voulez pas avancer. C'est mon humble avis, les gars. Après, chacun peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est mon humble avis, hein. Si aujourd'hui, en 2023, t'es pas à ton auto-évaluation réaliste des compétences, soit t'es pas passionné par les paris sportifs et tu veux pas faire les efforts, soit tu veux pas progresser dans tous les cas parce que t'as ton ego, il faut le protéger, quoi. Donc très clairement, aujourd'hui, j'accepte 5 ans, quoi. T'as peut-être un an où tu crois que t'es au-dessus, ensuite un an où tu te fais arnaquer, tu prends des bad runs, et même pas, en 2 ans, putain, en 2 ans, je mets 5 ans, mais je suis hyper gentil. Je suis hyper gentil, mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, 2023, on devrait tous être en auto-évaluation réaliste de nos compétences. Et on devrait tous chercher à progresser et à avancer. On devrait pas avoir aujourd'hui des mecs qui soient là, qui pensent qu'ils surestiment qu'ils sont plus forts, qu'ils ont rien à apprendre de personne, qui sous-estiment les experts, qui restent en haut de la montagne de la stupidité. Elle me dit pas que Franck, salut Franck, j'espère que tu vas bien. Salut David, salut tout le monde. Franck, toi qui es dans les paris sportifs. D'ailleurs, allez suivre sa chaîne Twitch tous les jours. Il Twitch, ou du moins il essaye de twitcher tous les jours. On est d'accord, on a tous connu des putains de bad run. Faut arrêter les conneries. À un moment donné, la variance, elle te rattrape, tu te prends un petit moins 10 dans les dents, tu commences à te poser des questions.
Je veux dire, le mec qui arrive et qui me dit j'ai jamais connu de bad run, faut arrêter les conneries. Donc si le mec il veut pas accepter la vallée de l'humilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, les amis? Je veux dire, là il y a débat, on est là sur le chat pour débattre ensemble, hein, les amis, hein, mais c'est quand même délire en 2023 avec tout le contenu de qualité qu'il y a. De voir peu de personnes, aussi peu de personnes, de voir en auto-évaluation réaliste des compétences. Et de ne jamais accepter que quelqu'un peut savoir plus que l'autre. C'est un délire de voir l'ego des mecs, comment ça les bouffe, quoi. Donc Shanwark, on n'a pas entendu parler, jamais entendu parler pour AlphaJet. J'espère que je vous ai fait apprendre quelque chose. J'espère que je vous ai aussi permis de prendre conscience de vous permettre de vous situer un petit peu où vous en êtes. Je pense que de toute façon, si vous êtes ici dans le Dorado Show pour apprendre et progresser, vous êtes dans auto-évaluation réaliste des compétences. Voilà. Après, soit comme je vous l'ai dit, soit vous restez à consommer du contenu gratuit, et il n'y a pas de problème avec ça, chacun fait avec ses budgets, avec ce qu'il veut, etc., etc., et vous allez mettre peut-être un peu plus de temps, parce que dans une formation ou dans un coaching individuel, c'est beaucoup plus structuré, et on vous accompagne personnellement, mais voilà, vous êtes tous ici. Voilà, j'espère qu'à travers cette émission en replay, en podcast ou sur YouTube, qu'il y ait des personnes qui soient en haut là, dans la montagne de la stupidité, et qui prennent conscience, en fait, qui réalisent que il faut faire quelque chose, quoi. Faut faire quelque chose, il faut être juste dans ses compétences, etc. Donc Betting Bet qui me dit, est-ce que tu es expert, toi? Je pense que j'ai un bon niveau dans les paris sportifs. Est-ce que je suis expert? Je pense que je suis plus expert que d'autres, moins expert que d'autres. Après, chacun aura son avis là-dessus. J'avais vu ton tweet sur cette courbe, très intéressante, même si quelques notions m'échappent, donc top de faire une émission sur ça. Merci David pour ton retour. Salut Antax Brooks, hola Dorado, à fond derrière toi, t'as rien à prouver, ceux qui te suivent le savent bien. Merci pour le soutien Antax Brooks, oui, et merci pour tout le contenu que tu envoies et les nombres bêtes. Merci David, ça fait plaisir. Franck qui est là, réel que nous dit Greg, merci que vous approuvez, on va dire la démarche, psychologique, parce que c'est une démarche psychologique cette courbe. Dude, 90% de réussite perso. Alors 90% de réussite de quoi, Dude, j'ai pas compris. Guidouille, maintenant il faut pouvoir être persévérant dans sa vision des paris. C'est ce qui forge le mental d'une certaine manière. C'est vrai, Guidouille. C'est vrai que, en fait, une fois que t'as compris, en fait, pour moi, une fois que tu testes ta stratégie, que tu mets en place les actions, etc., que tu acceptes la variance, que tu acceptes de pas tout contrôler, tu deviens très très fort mentalement. De toute façon, plus le nombre de bêtes avance, plus l'expérience avance, plus on devient fort mentalement. Et une fois qu'on est fort mentalement, il peut rien nous arriver. Le but des paris sportifs, ça paraît simple, c'est de trouver des value bêtes. Mathématiquement, si tu prends plus de value que de sous-value, tu gagneras de l'argent. Aussi simple que ça. Donc, voilà. Après, la difficulté des value bêtes, c'est qu'on ne sait jamais si tu as réellement pris un value bet sur le court terme. Il y a deux choses qui peuvent te donner une indication, on en a déjà parlé, mais je vous le dis en express ici. Soit tu as battu la closing odds, et ça, Pinacle, PS3838, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Pinacle, la semaine dernière on a parlé de ce bookmaker là. Si tu bats la closing odds, théoriquement tu as un value bet, voilà, en tout cas c'est la théorie qui le démontre, et je vous ai déjà partagé des courbes qui montrent que quand je bats la closing odds, je gagne, quand je la perds, je perds. En deuxième point, c'est tes résultats sur le long terme. C'est ton échantillon. Et plus tu vas avoir un échantillon grand de pronostics, tu vas avoir un premier check à 500, à 1000, à 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. À un moment donné, la variance, elle est lissée. La part de chance, elle est lissée. Et c'est là où vous direz, en fait, je prends plus de value que de sous-value. Mais c'est pas parce que tu as pris plus de value que de sous-value sur 1000 pronostics et que tu as gagné de l'argent que ça veut dire que les 1000 prochains pronostics, tu vas en gagner. Parce que tu vas peut-être moins être performant dans tes analyses, peut-être que tu vas moins bien lire les équipes, et du coup, tu vas prendre peut-être des sous-values. Du coup, tu vas perdre de l'argent après 1000 pronostics,
Et là, va falloir peut-être essayer de comprendre où est la faille, qu'est-ce qu'il faut progresser dans l'approche, dans la technique, dans l'analyse, pour essayer de reprendre une dynamique vers le haut. Est-ce que ces 1000 pronostics que tu as pris, c'est une partie de fin de saison? J'ai peut-être pas fait attention à l'enjeu. Est-ce qu'on est dans le virage, à savoir entre les équipes qui ont fait un bon début de saison et qui confirment, et les autres qui confirment pas, etc. Donc voilà, mais le but est de prendre des values bêtes. De fou, t'as trop d'informations, faut se renseigner quoi? Bah tout à fait, faut toujours se renseigner. Hein. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur la courbe, hein. Prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Cherchez toujours par vous-même toutes les informations que je peux te donner. Si tu bêtes à 1,01, t'es en perte. Pas forcément, chat noir. Moi, une cote à 1,01 avec les États-Unis aux Jeux Olympiques contre les îles Vierges, je prends tous les jours. Mais bon, c'est des exemples qui existent jamais. Tu vois ce que je veux dire? En paris sportif, c'était une blague. Oui, je me doute bien, Doud. Il a 90% de rien, c'était une blague, ok. Cote à 1,50, c'est beau ça. GG. Eh ouais, bouffe un cul, le buc. J'ai pas la roue, moi, du buc. Hein, ça, c'est la roue, c'est Franck qui gère ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur les paris sportifs? Est-ce que vous avez des questions sur cette courbe de Dunning-Kruger? Parce que là, on est jeudi 28 septembre, ça y est, les championnats européens ont repris, presque tous, si je ne me trompe pas. Moi, j'observe quelques matchs là en ce moment. Je laisse couler 10% de la saison pour observer, puis après, let's go, j'y vais. Donc je vais rentrer dans la danse ce week-end sur certains championnats, on verra ce que ça donne, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Et la NBA dans 26 jours, si je ne me trompe pas, reprise de la NBA dans 26 jours, donc ça va être sympa, ça va être top comme petite saison, là on va prendre du plaisir, c'est ce qui est important. Et voilà, essayer de faire du bénéfice évidemment, si on en fait tant mieux, si on n'en fait pas, bah ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, on peut pas l'avancer. Bah, faudra progresser, faudra comprendre là où sont les failles et pour devenir meilleur tout simplement. Il n'y a pas mort d'homme, il y a pas mort d'homme. Super intéressant à savoir. En tout cas, je ne connaissais pas cette courbe. Bah, j'espère, comme je vous dis qu'il va y avoir des déclics grâce à cette courbe et grâce à mon explication dans les paris sportifs, parce que c'est quand même triste de voir autant de gens dans la montagne de la stupidité. Hein. Ça, c'est le petit tacle gratuit, mais voilà, c'est quand même triste. Et que malgré que tu leur montres que 1 plus 1 égale 2, ou que la Terre elle est ronde avec preuve sur la table, etc., les mecs, ils restent en haut, quoi. Ils restent dans la stupidité totale, quoi. Enfin, bref. Hâte de voir la pré-saison qui commence le 5 octobre. Alors bon, la pré-saison, balèque, hein, Alpha Jet, mais si tu peux te régaler sur la pré-saison, vas-y, hein. Aucun problème. Comeback de la NBA, ouais, dans 26 jours, ça, souvent 26 jours, tu comptes comme si c'était Noël et ça met du temps. Hein. C'est le dernier mois qui est tout le temps un peu plus long que d'habitude. Dorado n'a pas besoin de chance, il a le talent. Je sais pas si j'ai le talent, je pense pas. Par contre, je bosse. Mais merci à toi, chat noir. Comment vous avez préparé ce week-end, les amis? Comment vous préparez ce week-end? Comment se passe votre début de saison pour ceux qui parient le football? Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez surestimé les transferts, sous-estimé des équipes? Quel est votre petit récap de ce début de saison après 1 mois et demi, 2 mois un mois et demi de saison de football, non? Il y a même embouteillage dans la montagne de la stupidité. Ah bah putain, ça c'est clair. Ça c'est clair et c'est triste, c'est dommage parce que je pense que tout le monde, et je répète encore une fois, je suis pas un martien, hein. Je pense que tout le monde a la possibilité de gagner de l'argent dans les paris sportifs. Tout le monde. Tout le monde a les capacités de. Il y en a qui auront plus le talent, il y en a que ça prendra peut-être plus de temps, mais dans tous les cas, quelle que soit la personne, il faudra du taf. Il faudra taffer, être persévérant, être fort mentalement, être bien entouré. Mais pour moi, si moi j'ai réussi, et j'ai réussi, j'ai envie de dire quasiment tout seul. Voilà, quasiment, parce que Antoine Basket Cut m'a beaucoup aidé d'un point de vue compréhension de variance. Si vous êtes bien entouré,
vous allez à une vitesse grand V, vous condensez les décennies en mois, en semaines, en années, tout dépend le rythme de travail de chacun, mais vous gagnez un temps précieux et fou, vous rendez pas compte. Il y en a qui se rendent pas compte, je pense. Faut se faire violence, c'est ça, faut être humble, quoi. Valet de l'humilité dans la courbe, voilà, vous la voyez, valet de l'humilité, on est humble, on voit notre auto-évaluation réaliste, on se dit, ok, je dois progresser sur ça, et mettre en place les actions pour progresser, et on est persévérant, on travaille, et voilà, j'ai pas été le seul à réussir, hein. Il y a David qui est là, qui a pris ma formation du coaching individuel, qui a un bilan certifié et qui en bénéficie. Il y a plein d'autres personnes, vous pouvez aller le voir sur mon site web, avec les bilans qui sont en plus certifiés. Moi, c'est très important que l'élève ait un bilan certifié. Ça, pour moi, ça montre en fait à quel point il est sérieux. S'il m'arrive avec un bilan Bet Analytics et il veut pas prendre un Bet to Invest, un blog à bet pour faire sa tenue de bilan pendant la séance de formation et le coaching, il fait ce qu'il veut. Mais je serais toujours un peu plus sceptique. Après, c'est lui qui se pénalise tout seul. S'il ment, évidemment. S'il ment dans ses résultats, ça sera libre. Moi, je préfère que mon élève il ait un bilan certifié. Comme ça, moi, j'ai tous les détails et j'ai notamment, je vous invite, si vous prenez ma formation et que vous voulez participer donc à ma formation, vous avez, vous ouvrez un Bet to Invest. Vous postez vos bets là-bas, comme l'a fait, putain, je sais plus comment il s'appelle. J'ai plus son pseudo sur Discord, et il m'a envoyé d'ailleurs ses premiers 100 bets sur Bet to Invest, IBAL assez élevé. Voilà, j'ai plein d'indicateurs qui me permettent de dire, waouh, continue comme ça, t'es sur la bonne route, lâche rien, ou alors pouvoir regarder un petit peu où est-ce qu'il faut travailler. Mais j'ai beaucoup plus de détails que un Bet Analytics, etc. Donc c'est important. C'est important pour vous, quel que soit le moyen que vous faites pour votre suivi de bankroll, mais ne mentez pas, ne trichez pas dans vos propres résultats. De toute façon, vous pénalisez que vous-même. Donc, si vous rajoutez des bêtes que vous n'avez pas pris en fait, que vous supprimez des bêtes, vous pénalisez vous en fait. Donc c'est important que voilà, vous preniez conscience et que vous cherchiez à progresser tout le temps. Combien de temps d'émission là? 47 minutes. 47 minutes, c'est très bien ça les gars. Combien vous voulez que ça dure le Dorado Show à peu près? Je me rends pas compte, hein. Je me rends pas compte. Bon, on est à 40 minutes parce qu'on a l'intro qui dure de 5 minutes, le temps que vous arriviez. Mais vous trouvez que 40 minutes c'est bien, 30 minutes c'est un peu court, ou c'est bien, 1 heure c'est le minimum, 1h30 c'est bien. Combien de temps en fait, ou peu importe, ça dépend du sujet. Des fois ça peut être 30 minutes, des fois ça peut être 45, des fois ça peut être 1 heure, etc. Vous pouvez écouter les podcasts en faisant votre sport, hein. Moi j'écoute des podcasts en faisant mon sport. Ça me permet de progresser, d'apprendre, de m'inspirer aussi, de me donner de l'énergie, etc. Vous pouvez écouter ça dans les transports en commun. J'ai vu un tweet ce matin qui disait quand tu vas au travail et que tu as 1 heure de trajet, tu as soit que tu écoutes de la musique et tu joues un jeu vidéo sur ton téléphone pendant les transports en commun, soit tu apprends d'un podcast ou d'un programme audio, etc. Et que lui, depuis qu'il a fait la troisième option ou la deuxième option, à savoir d'écouter des programmes audio, eh ben, sa vie a changé parce que ça lui a donné des idées, il a changé son mindset, son approche et il est beaucoup mieux dans ses baskets et il est beaucoup plus heureux. Et voilà, la vie est question de choix, quoi. À un moment, tu peux pas cracher sur les gens et derrière, comment dire, voilà, ne rien mettre en place, quoi. Comment t'as découvert cette courbe? J'en avais entendu parler il y a longtemps. Pendant que je faisais une séance de sport, j'en avais entendu parler dans l'apprentissage, que tu surestimes au début tes compétences, parce que tu aussi surestimes tes compétences. Alors ça peut être aussi une courbe, tiens, ça me fait bien penser à ça. Parce que quand tu surestimes tes compétences, par exemple, vous allez prendre, je vous reprends un exemple, mais ça marche aussi pour tout. J'ai bien fait de réfléchir. Bonne question, ça m'a permis de me rappeler comment j'ai connu cette courbe. Et en fait, il l'avait abordé dans son secteur à lui, donc rien à voir dans les paris sportifs. Et en fait, et c'est exactement la même dans ma formation. C'est-à-dire que
vous allez prendre la formation, pro par exemple. Il y a plus de 100 vidéos, hein, cours vidéo, vous allez apprendre énormément de choses, etc. Et en fait, vous allez apprendre tellement de choses en un court laps de temps que vous allez penser justement que ça va être facile. Cette courbe, elle est présente pour plein d'autres trucs. Hein. Donc là, vous allez prendre la formation, vous allez voir tous les cours, toutes les vidéos, vous allez avoir l'impression de tout comprendre. Ça y est, c'est c'est pour ça d'ailleurs aussi que beaucoup ne prennent pas ma formation et se contentent par exemple des contenus gratuits. Parce qu'à chaque fois, ils apprennent des choses à travers ces podcasts et ils pensent que c'est suffisant. Et ben là, c'est pareil. Dans la formation, vous avez le même principe. Vous apprenez plein de choses. Vous pensez tout savoir que ça y est, c'était la vidéo, c'était le podcast, c'était la formation qu'il me fallait, etc. Vous allez penser, voilà, que c'est bon, c'était le truc qui me manquait, ce qui est vrai, mais vous l'avez pas encore digéré, vous l'avez pas encore assimilé. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, bah, ok, j'ai appris plein de trucs, donc je surestime mes connaissances à présent, grâce à la formation. Je vois qu'en fait, c'est un peu plus dur que prévu. J'arrive dans la vallée de l'humilité. Là, il y a deux possibilités. Soit t'abandonnes et t'arrêtes, ça c'est trop dur, machin, ou je me suis fait arnaquer, machin, nan. Soit, bah en fait, tu continues, tu persévères, tu fais une autoréalisation de tes compétences. En fait, ouais, j'ai appris plein de trucs, mais je n'ai pas encore acquis ces compétences. Et donc, du coup, bah, je continue de bosser. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez bien compris là ce que je viens de vous expliquer par rapport à quand vous rejoignez la formation? D'ailleurs, David, toi qui as pris ma formation et qui est là, est-ce que tu l'as ressenti un petit peu ce process aussi dans la formation? Franck qui dit beaucoup surestiment leurs compétences. Tout à fait. On envoie des vertes et des pas mères sur Twitter. Hein. Ah bah dans le poker et les paris sportifs, ça c'est clair, je te fais confiance pour le poker et n'arriveront jamais au plateau de consolidation. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, cette montagne, elle est bien pour tout. Moi, je l'ai abordé même au niveau de la formation. Pareil, vous regardez une vidéo, vous pensez que ça y est, c'est la chose qui vous manquait pour perdre du poids, c'était la vidéo de motivation, le régime qu'il faut, etc. Vous surestimez votre compétence. Et puis finalement, vallée de l'humilité, parce que ouais, c'est un peu plus dur que ça en fait. Hein. Il va falloir mettre un peu d'effort. Soit t'abandonnes et t'arrêtes, soit tu continues, tu persévères. Cette courbe, j'ai peut-être mal exprimé. Je suis pas encore une fois expert en psychologie, mais j'essaye de vulgariser la courbe par rapport à ma modeste compréhension que j'en ai, pour permettre de prendre conscience à certains quoi. Alors pour être sincère, quand j'ai vu cette courbe, j'ai remis le nez dans mes nombreux livres perso pour suivre mes états d'âme, mes bilans, et j'admets qu'elle est criante maintenant. Ah bah merci David. C'est vrai que quand il y a des gens qui suivent ma formation, je leur dis d'avoir un carnet de coaching, de tout noter, ce qu'ils apprennent, même quand vous écoutez ces podcasts, même je sais que c'est difficile quand vous êtes dans les transports en commun. Bon, dans les transports en commun ça va, mais quand vous conduisez ou faites votre sport, bon, c'est dur de prendre des notes, mais si vous êtes posé chez vous tranquillou, vous pouvez prendre des notes. Enfin, je vous invite à prendre des notes pour ne rien oublier. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on retient beaucoup mieux. Alors, sur ce graphique, où mettrais-tu quelqu'un qui sous-estime ses compétences ? Je la mettrais dans la vallée de l'humilité, parce que quelqu'un qui ouais, je la mettrais ici. Attends, je vais le mettre en jaune. Non, ça va pas se voir. Je la mettrai ici. Parce que je pense que la personne qui doute de ses capacités, qui sous-estime ses compétences, il est déjà passé par la vallée de l'humilité. Il a donc fait une auto-évaluation de ses compétences, sauf qu'il n'est pas réaliste. Tu vois ? Et donc ça, c'est plus un manque de confiance en soi qu'il faut travailler. Après, la confiance en soi, elle se travaille par l'apprentissage, le fait d'être accompagné, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de prendre conscience de certaines choses, de l'expérience aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple de la vie de tous les jours qui va parler à tout le monde ? Est-ce qu'on peut prendre le permis de conduire ? Le permis de conduire,
Est-ce qu'on pourrait établir le permis de conduire dans cette courbe? Je pense que oui. La conduite. Au début, quand tu pars tout seul sans le moniteur, t'es pas serein, quoi. T'es pas serein, quoi. Donc, ouais, je pense que... Et oui, donc t'es pas serein, c'est là où je veux en venir. T'es pas serein, et c'est avec les heures de conduite que tu as passé tout seul. Donc l'expérience, les heures de conduite, que tu vas finir par être sûr de toi, confiant dans ta conduite, même si on conduit après tous comme des gueux, et encore plus moi maintenant qu'ici au Mexique c'est la jungle, je conduis un peu comme une grosse merde. En fait, j'ai pris vite les habitudes des Mexicains. Mais je me suis pas fait arrêter la dernière fois que j'étais en France. Eh oui. Même ma mère, elle voulait pas me laisser la voiture la première fois que je suis rentré. Elle me dit, ouais, non, au Mexique, machin, ça fait longtemps que t'as pas conduit et tout, alors que je conduisais au Mexique. Et puis après, elle est venue au Mexique, elle a vu comment c'était la jungle, comment je conduisais. Elle me dit, oh, c'est bon, prends les clés. La deuxième fois que je reviens en France, elle me dit, vas-y, prends les clés, t'es tranquille ici. Il y a personne sur la route. Les routes, elles sont lisses, elles sont plates, les signalisations, elles sont claires. Donc si t'arrives à conduire sans accident au Mexique, à Mexico City, t'arriveras à conduire à Nantes, tranquillou, dans la rue. Donc je pense, Chat Noir, peut-être que toi, tu as manque de confiance en toi, donc il faut travailler là-dessus, et je pense que la confiance, elle va se gagner par rapport à l'expérience, ou à force de travailler, à force de continuer dans ta stratégie, dans ta vision, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une approche, peut-être une croyance qu'il faut casser. Enfin, faudrait qu'on en discute dans une séance de coaching, toi et moi, pour que je puisse gratter petit à petit la profondeur, même si je suis pas non plus expert en confiance en soi, mais je pense que tu gagnes confiance en toi par la pratique et les heures de conduite. Donc là, ce serait le nombre de bêtes. Plus tu vas faire de bêtes dans ton historique, parce que je suis sûr, tu me diras si je me trompe, Chat Noir, mais est-ce que à chaque fois tu te fais pas confiance et tu te rends compte que la majorité du temps, quand tu te fais pas confiance, t'avais raison et t'aurais gagné le pronostic. Ah, du coup, let's go, fais-toi confiance, vas-y à blanc au pire, et puis voilà, tu vois, et plus tu auras un historique long, plus tu vas gagner confiance en toi en fait. Et quand t'as un chauffeur perso, tu dois donner cette courbe à ton chauffeur. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez, encore 3 minutes 30, 2 minutes 30, 3 minutes ensemble avant la fin de ce Dorado Show. J'espère que vous l'avez kiffé. On était nombreux aujourd'hui. Je sais pas si c'était l'effet Twitter, les amis. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus me soutenir sur Twitter, sur l'attaque gratuite que j'ai reçue. Merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, vos tweets, vos likes, vos retweets. Ça fait super plaisir de voir que certains valorisent la transparence, l'honnêteté, valorisent la valeur que je peux apporter, les conseils que je peux apporter, et naturellement certains m'ont défendu, et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc merci à tous pour votre soutien, et voilà quoi. On t'a senti bouillant, top. Bon ouais, bon je suis content aujourd'hui, je suis heureux. il y en a, ils doivent se dire c'est un malade mental Dorado. Il s'en est pris plein la gueule ce matin, et il rigole, et il est en live sur Twitch, etc. Mais non, moi les gens ne savent même pas par quoi je suis passé dans la vie, donc voilà, bref. En WTA, sur surface cette année, j'aurais dû faire plus 58, je suis à plus 6. Bah voilà, faut se faire confiance, Chat Noir. Fais-toi confiance. Let's go. Quand tu doutes, tu dis non, Chat Noir, je suis le boss, let's go. On verra, bas les couilles, on n'a qu'une vie. Tout en restant dans le money management, hein, évidemment. Mais non, fais-toi confiance, t'imagines. L'effet psychologique et mental, si t'avais validé, t'as plus 58, comment tu te sentirais à la fin? Incroyable.
En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Hein. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. C'est dommage en fait. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé et c'est triste d'être dans le même panier. Voilà, on paye les pots cassés des autres et voilà quoi. Mais ouais, c'est triste. C'est triste aussi de voir les gens ne pas se remettre en question, de pas assumer leurs erreurs aussi. Voilà, c'est triste parce que c'est des frustrés, voilà, c'est des pauvres gens qui ne se remettent jamais en question et c'est pour ça d'ailleurs c'est triste dans leur vie. Mais voilà, on va pas perdre du temps avec des gens qui n'y connaissent rien dans les paris sportifs et moi je vais pas dépenser de l'énergie, j'ai une grosse saison qui m'attend là. J'ai des élèves qui sont chauds pour apprendre dans les paris sportifs, j'ai des membres qui sont chauds pour me suivre. Et on a ces émissions animées, on a plein de choses à faire. On n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps à perdre avec ces personnes-là. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. En tout cas, je me dis waouh, cool, il y a des gens quand même qui valorisent le travail et l'honnêteté paye. Et vous savez, c'est important de soutenir ces moments-là en fait. Ça aurait pu être moi, enfin ça a été moi, ça aurait pu être Franck, ça aurait pu être plein d'autres qui ont un bilan certifié, qui prônent l'honnêteté dans les paris sportifs, qui prônent l'éducation dans les paris sportifs. Et je dois être le premier à me faire attaquer alors que bon, je pense que je suis pas parfait, hein, loin de là, mais j'essaie de faire le maximum. Et c'est le moment en fait finalement de riposter quoi, dans le sens non mais si aujourd'hui avec un bilan Bet to Invest 100% certifié, 100% Pinacle ou un blog à bet, t'es pas légitime et on te traite d'escroc et d'arnaqueur, waouh, et si on laisse passer ça, bon bah en fait venez pas pleurer si vous vous faites arnaquer en fait. Enfin, moi, je comprends pas. Les gens, ils arrivent pas à faire la part des choses. Et il y a des mecs éduques qui font du bon contenu, etc. On les attaque alors qu'ils sont tous dans l'honnêteté, la transparence pour certains. Et on devrait fermer notre gueule. Bah après, voilà, moi, je vais arrêter. Fini les Dorado Show. Fini les conseils. De toute façon, j'ai une métrique. Hein. Je sais quand je vais arrêter. Je le sais. J'ai une métrique et ça sera au marché. C'est le marché qui décidera. Mais après, voilà, faut pas venir pleurer, quoi. Faut pas venir pleurer que je me suis fait arnaquer, que je perds de l'argent, je suis endetté. Voilà. À un moment, les gens ont ce qu'ils méritent et ont ce qu'ils veulent aussi. Hein. Très clairement, s'ils aiment se faire enculer, pardon, bah voilà, c'est leur souci, mais il faut pas venir pleurer derrière, en fait. D'accord. Et ça, c'est le problème, c'est que les gens n'assument pas leurs responsabilités, mettent la faute sur les autres, mais en même temps, tout ça, quoi. Ah, j'étais un peu vulgaire, là, les gars, vous m'excuserez, mais c'est sorti un peu comme ça, parce que bon, quand vous vous levez le matin et vous recevez 50 notifications et on vous attaque, hein, sans preuve, sans rien, bon, ouais, Sodo. Voilà, si vous aimez, si vous aimez vous faire arnaquer, tout simplement, hein, David, hein, voilà. Mais en tout cas, merci pour votre soutien. Ça a fait plaisir et content qu'il y ait des vrais, quoi, des mecs qui comprennent, qui ont un cerveau sur la tête quand même, hein, qui arrivent à faire la part des choses, qui arrivent à réfléchir, parce que c'est d'une pauvreté intellectuelle ce qui s'est passé, c'est incroyable. Bref, pas de questions, les amis? N'hésitez pas. Mais on a fait le tour. On a fait le tour. Enfin, je reçois pas mal de notifications. Sûrement Twitter. Mais ouais. Pauvreté intellectuelle quand même. Hein. Bon, pas de questions les amis. Je vois ça. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette émission, que ce soit sur YouTube, Spotify. Vous pouvez la partager à un ami parieur.
à qui ça peut l'aider aussi. Hein. S'il est dans la montagne de la stupidité, vous lui dites ah, gros, arrête d'être stupide, gros. Comment ça? Regarde cette émission et tu m'en parleras derrière. Voilà. Ça passe mieux entre potes de dire voilà. Hein. Mais voilà, c'est important de partager le contenu que vous estimez de qualité qui peut aider les autres. Et même si vous n'avez pas d'amis sur Facebook par exemple, vous avez peut-être des amis qui connaissent des mecs qui font du pari sportif et à qui ça peut les aider. On va juste souhaiter que ce Dorado Show cartonne comme toujours. Bah merci à toi David, ça fait plaisir. Peut-être samedi un live bet pro sur Twitch, ça vous chauffe? Où bah, c'est une session, on parle paris sportif, on fait des pronostics en direct évidemment. Hein. Le marché des paris sportifs raffole des pronostics gratuits, hein, bien plus que les émissions éducatives. Hein. Et on risque d'être samedi peut-être, ou dimanche, je verrai. Mais c'est vrai que dimanche dernièrement, j'ai vu que le dimanche il y a moins de matchs que le samedi. Et du coup on s'emmerde, enfin on s'emmerde, c'est pas un grand mot, enfin c'est un grand mot, mais on a moins d'opportunités en live. C'est un peu plus pauvre et que le samedi ou le samedi ça bombarde. Donc autant les live bet pro, j'en ferai peut-être le samedi plus que le dimanche, mais j'avais pris le dimanche parce que le dimanche c'était là où il y avait les matchs NBA qui étaient tôt. Donc ça pouvait être intéressant. Mais peut-être que le samedi ça peut être mieux pour du live bet pro. Faut un max d'émissions, genre 5 ou 6 heures par semaine. Ah, c'est beaucoup, Chat Noir, ça. C'est beaucoup. Et déjà, je galère à trouver des idées. Je vous demande de quoi vous voulez parler. Il y en a, ils me répondent pas. Même vous galérez à trouver des sujets. Moi, je galère à trouver des sujets. Donc, ouais, non, c'est pour ça que des fois, j'arrive pas à le faire tous les jeudis, le Dorado Show, parce que des fois, je suis là, manque d'inspiration. Bon, on aborde quoi aujourd'hui, etc., etc. Bon, en tout cas, merci d'être venu, ça fait plaisir. Bonne chance pour vos pronostics ce week-end. Gérez toujours correctement votre bankroll. Remettez-vous en question sans trop douter de vous aussi. Ça peut être le piège de trop se remettre en question. On doute sans arrêt comme Chat Noir, mais ça se travaille avec l'expérience, avec la maturité, etc., etc. Et voilà. Alors, il y a une question, c'est tu vas continuer à faire tes vidéos sur la NBA? Oui, normalement, je vais continuer. Je sais pas si je vais garder le même format. Mais je risque de continuer si ça marche. Ah bah merci Franck pour le sub, ça fait plaisir. Le sub, 1 mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci Franck. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch hein, si ça n'a pas été fait. Hein, comme ça vous serez au courant de chaque émission. Dès que je suis en live, vous recevez un petit mail. Et comme ça, vous loupez aucune émission de Dorado Show du Live Bet Pro. Donc ouais, je vais continuer les vidéos NBA dans 1 mois. Et puis sur YouTube. Peut-être changer le format, je sais pas trop, je vais voir. J'ai envie de le faire un peu plus court, parce qu'il y en a qui reprochent à chaque fois qu'il y a du no-bet, etc. Il y en a qui reprochent aussi, comme il y a du no-bet, moi je rajoute des over-under, des cut team, des performances joueurs qui ne sont absolument pas ma stratégie. Et j'ai beau le dire sur YouTube à dire c'est pas ma stratégie, c'est que des avis, mais comme vous le demandez, j'ai analysé vite fait, à vous de faire vos recherches, et quand ça passe pas, bah évidemment, les mecs sont sortis, quand ça passe pas, quand ça passe par contre, il y a absolument personne pour dire GG, et voilà, et le problème c'est on te juge sur des avis que tu peux donner alors que tu te dis clairement c'est pas ma stratégie. Si tu veux mes pronostics, tu t'abonnes à mon club privé ou tu rejoins le Telegram pour avoir un pronostic gratuit autant que faire se peut tous les jours. Voilà, mais les mecs comprennent pas, donc c'est assez usant parfois. Donc voilà. De rien Guidouille pour le stream, merci à tous d'être venus. Moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et un grand merci à tous pour votre soutien. Bonne chance pour vos pronos et excellent week-end. À samedi ou à dimanche. Je vous tiens au jus et